Omar Bongo reste omniprésent dans la politique française. Il suit toute cette actualité de très près. J'illustre cet intérêt et son influence par son intervention pour la nomination du successeur de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, en mai 2005. C'est important. Il y eut une lutte acharnée. Dominique de Villepin était ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales. Michel Alliot-Marie à la Défense, Nicolas Sarkozy aux Finances, etc. La concurrence fut âpre. C'est à cette période que le président gabonais a reçu Nicolas Sarkozy au Meurice lors d'un séjour à Paris, en mars 2005. J'ai assisté à l'entretien. Omar Bongo lui a promis d'intervenir pour faire en sorte qu'il soit Premier ministre. En intervenant auprès de Jacques Chirac? Oui. Le problème est que Villepin lui a demandé la même chose, un soutien pour remporter le poste. Il se demandait comment il allait faire. Je lui ai conseillé de le recevoir. Il a été franc en lui confiant avoir appuyé Nicolas Sarkozy, tout en s'engageant parallèlement à parler de lui à Chirac. Il a donc appuyé 2 fois, sachant qu'au final, la décision revenait évidemment au président de la République qui, comme chacun sait, a opté pour Villepin. Pour quelle raison Nicolas Sarkozy plaisait-il davantage à Omar Bongo? Il appréciait son style direct. Pardonnez ma franchise, un jour, Omar Bongo m'a confié un peu directement. Robert, la différence entre Nicolas et Dominique est que le premier a des couilles comme moi. Jamais je n'aurais été désigné par Léon Mbia si je n'en avais pas eu. Sur le papier, d'autres étaient des plus qualifiés, mais c'est moi qui ai décroché le poste. Comme avec Oufouette, l'ingérence d'Omar Bongo dans la politique franco-française reste considérable. Dès la confirmation de Villepin à Matignon, en mai 2005, il m'a demandé de le rejoindre au Meurice. Avant un rendez-vous avec Jacques Chirac, il voulait lui proposer une liste du futur gouvernement. J'ai pris une feuille de papier à ses effigies, El Hadj Omar Bongo, et il m'a demandé de noter « ministre un tel, non, ministre un tel, autre nom, et ainsi de suite ». Et voilà Bongo en train de dérouler tout le gouvernement de la France. J'écrivais sous sa dictée. Il a appelé son aide de camp pour qu'il avertisse sa secrétaire de préparer un courrier. « Mon cher Jacques, en attendant de nous revoir, je te fais porter par Robert la composition du futur gouvernement que je propose, etc. » Autre détail invraisemblable. Il a non seulement dressé une liste des favoris pour le gouvernement Villepin,